Je pense qu'on peut commencer cette rencontre. Comme l'a dit Frédéric Maire, à notre avis, c'est vraiment au cœur de ce projet. C'est-à-dire, ce projet, c'est bien sûr essayer de présenter par des petits traits, parce que c'est impossible de le présenter d'une façon complète, l'histoire fascinante et passionnante de l'animation japonaise, mais aussi de montrer comment elle a développé des rapports avec l'Occident et vice-versa. Et donc, la conversation, plutôt que l'impact, c'est un mode qu'on aimerait vous proposer. Et ça, c'est, je pense, la plus belle occasion qu'on aurait pu avoir. Donc, encore merci à nos invités. Donc, moi, j'ai pensé de faire un petit parcours pour montrer justement les caractéristiques du travail de M. Ocello et de M. Takahata. Et bien sûr, comme tout débat qui se déroule ici au forum, votre interventions sont essentielles. Donc, n'hésitez pas à lever la main et il y aura un micro qui tournera dans la salle. Donc, moi, je voudrais démarrer avec une question tout à fait simple, mais c'est justement pour démarrer. C'est savoir comment M. Takahata et M. Ocello ont commencé leur aventure dans le monde de l'animation. 私は、大学を卒業したのが1959年で、それから直接その東映動画という今回もその東映動画の作品は何本も来てると思いますけれど、その会社に、入ってそれ以後そのアニメーション映画の作り手になったわけです。きっかけがあってですね、きっかけだけ一つ言いますと、そのフランスのアニメーション映画で、ラ・ベルシェー・エル・ラモネーっていう作品があったんですけど、今はそれがですね、王と鳥というル・ロワ・エル・ワゾーになってるんですけど、その作品を見てもう大変感心して、この道に進もうと思ったわけです。それぐらいで。Eh bien, je suis sortie de l'université en 1959. À la sortie de l'université, j'étais décidée à faire un peu de film. Donc, je m'étais engagée par Toei Animation, que vous connaissez. D'ailleurs, il y a plusieurs films de Toei Animation qui sont projetés pendant votre festival également. Et donc, j'ai commencé chez Toei. La chose est qu'il y a un film qui m'a fort impressionnée, qui m'a aiguillé définitivement ma carrière. À l'époque, le titre de ce film s'appelait La bergère et le ramoneur. Il vient de dire en français. Et maintenant, il y a une nouvelle version qui a été sortie qui s'appelle tout simplement Le roi et l'oiseau. Je pense que j'ai commencé ma formation d'auteur de films d'animation à l'âge de 1 an et demi. J'ai pris un crayon et j'ai gribouillé, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Ensuite, mes activités se sont développées, j'ai joué et fait jouer les autres. Je ne me suis jamais ennuyé, j'ai toujours bricolé, j'ai aimé découper, coller, clouer, colorier, me déguiser, faire des petits cadeaux, et c'est exactement le métier que je fais aujourd'hui. Je m'amuse bien, mais réellement, je joue avec les autres, je fais jouer les autres, et je fais des petits cadeaux. Je n'ai pas de formation particulière. Après des études secondaires très médiocres, je suis devenu fort en thème dans une école de beaux-arts, mais il n'y avait pas d'animation, pas d'école d'animation à l'époque, et je ne suis jamais arrivé à rentrer dans un studio d'animation. Donc je n'ai appris ni dans une école, ni dans un studio, et je ne sais pas comment on fait. Peut-être on pourrait demander donc à M. Takahata de nous décrire l'expérience de travailler dans un studio, comme c'était le studio Toei dans les années 50 et les années 60 surtout, et aussi le rapport avec les maîtres qu'il a eu dans le studio. ですね、その東映動画では、
2本ぐらいの作品の演出助手をやって、でその後そのテレビのアニメーションの演出になりました。でその後、ここで、昨日朝、上映されましたけど、その太陽の王子ホルスの大冒険という長編アニメーションを、作ったんですね。それでどういう人に影響を受けたかというとですね、そのアニメーションスタジオの影響というより、基本的に映画ですね。さっき言ったその、一本のアニメーション、フランスのアニメーション、それからもちろんディズニーの作品というのは非常にすごい完成度の高いもので、こういうものに影響を受けなかったというわけにいかないんですね。好き嫌いはともかくとして。であとは映画です。さまざまな日本の映画監督のもの、あるいは外国の映画監督のもの。Eh bien, je vais commencer par être assistant pour des courts-métrages. J'en avais fait 2, je crois. Ensuite, j'étais tout de suite affectée pour la section séries télévisées. Là, j'ai été assez longtemps pour l'assistant réalisateur. Et la chose est que vous avez vu hier matin Le Prince Vaillant, l'aventure de Horus, peut-être. Ça fait partie de travail des années 60. Mais l'influence, quand on parle de l'influence, c'est vrai que j'ai été influencée par la culture française. On peut aussi dire que j'ai été influencée par le monde de Walt Disney, qui n'est pas influencé par le monde de Walt Disney, mais quel que soit le goût qu'on a, quel que soit le sentiment qu'on a. Hein. Donc, mes grands maîtres, les éléments qui m'ont plus influencé, c'était des cinémas tout court. J'ai vu différents cinémas japonais, des cinémas de différents horizons qui m'ont beaucoup influencé. Peut-être, je voudrais demander alors à Monsieur Ocello, qui est un autodidacte, qui je pense représente très bien si la façon artisanale de construire un film, si lui aussi il a quand même reçu des influences à partir des films qu'il a regardés, après avoir gribouillé le crayon à la main. J'aurais tendance à répondre ni Dieu ni maître, mais je sais aussi que rien de ce que je fais n'est original. Mais nous en sommes tous là. Nous sommes le résultat de 5000 ans de culture de la planète Terre. Nous avons la chance de vivre au XXe et XXIe siècle. On a accès à tout. Et toute ma vie, j'ai mangé des images et des histoires. Donc je pense que rien de ce que je fais n'est vraiment original, mais je n'avais pas à certains moments l'idée d'être monsieur un tel. Non, à la rigueur, j'acceptais d'être Michel-Ange, mais Walt Disney, je n'y pensais pas. Mais Michel-Ange, je repérais les dates et je savais qu'à 18 ans, il a fait le combat des centaures et des lapites. Et à 18 ans, j'ai vu que je ne l'avais pas fait, donc j'ai décidé, je ne suis pas Michel-Ange. Bon, moi, je voudrais aborder des thèmes qui, je pense, sont au cœur du travail de M. Ocello et M. Takahata, qui est le rapport entre, ou plutôt la façon à travers laquelle un film peut représenter et témoigner d'une culture. C'est une chose, je pense, importante, surtout alors qu'on parle de films d'animation. Parce qu'on a l'habitude, je pense, à réduire le film d'animation à un spectacle d'images et de sons, ce qui est vrai. Mais je pense, et ça c'est une des raisons pour laquelle on a mis en place cette rétrospective, le cinéma d'animation peut être, et il est, dans les cas les plus hauts, comme ce sont les films de Ocello et de Takahata, une fenêtre sur une culture. Une forme de témoignage et d'expression d'une culture.
Et je pense que justement le film qu'on a montré hier de M. Takahata Pompoko nous donne la possibilité de comprendre ou quand même d'essayer à comprendre une culture qui est loin, mais qui a aussi des éléments qui nous parlent. Donc je voudrais le demander d'abord à M. Takahata, peut-être en partant justement du film Pompoko, quel est pour lui, comment lui il envisage le rapport entre le film qu'il est en train de faire et la culture qu'il veut exprimer à travers le film. そうですね、最初からですね、そのご質問に上手にお答えできないので、少し革新というか、そう中心的な、話題だと私が思うことをちょっと言わせていただきます。Alors, si vous permettez, comme je n'arrive pas à bien modeler mes mots, je vais commencer à parler des mots-clés, si vous voulez, qui pourraient vous intéresser. ですね、今回日本のアニメーションがたくさん特集されているわけで、それはさまざまな作品があるわけですけれど、そのアニメーション映画っていうのは現実とは違うファンタスティックな世界、そのファンタジーの世界を繰り広げるというふうに考えられて、いると思うんですけど、その日本のアニメーションの特徴というのは、それを一見現実に起こってるかもしれないような、その現実と地続きにあるようなところで、そういう極めてファンタスティックな表現をするというところに特徴があるんじゃないかと思います。Eh bien, au cours de ce festival, vous voyez une telle diversité de dessins animés japonais. Mais je crois que une des particularités de films d'animation, c'est qu'ils représentent une fantaisie séparée du monde réel. Mais il faut dire que le film d'animation japonais, il est quelque part sur le même terrain de la réalité. Il y a quelque chose qui part de la réalité, qui va vers la fantaisie. で私自身はですね、それをもっと現実と要するに完全にファンタジーの世界が現実と地続きにあるというかな、そういうものを作ろうと思ってきました。でだからタヌキの映画もそういうつもりなんですね。基本的にファンタスティックではないんですね。そういう言葉を使っていいのはドキュモンテーとして作ってるつもりなんです。En fait, mon travail consiste à aller sur le terrain beaucoup plus réel, si vous voulez. L'expression est sur le même horizon. Autrement dit, le mien n'est pas tout à fait fantaisie. Ça serait plutôt un documentaire. Ça va plutôt dans ce sens-là. それからついでに先に言ってきますけど、僕はオスロ監督の作品に非常に強い感銘を受けてですね、日本で、それを公開するために努力をしたんです。でその理由があるわけですけど、それはですね、日本のアニメーション映画がいかに面白いとしてもですよ、それが持っていない非常に大切なものをオスロ監督の作品は提示してくれていると。でそこに大変感心して関心を持ち続けています。Et je me permets de dire une chose avant de continuer la discussion. C'est la raison par laquelle j'avais choisi de travailler avec M. Oslo. En fait, les films d'animation, c'est intéressant, c'est amusant. Mais les œuvres de M. Oslo possèdent des choses que nous ne possédons jamais. Cette complémentarité qui fait que j'ai été motivée à travailler pour lui. Je pense que les mots de M. Takahata me permettent aussi de poser une question à M. Oslo. Parce que une chose qui me fascine énormément dans son travail, qui est un travail aussi de conte, donc où il y a cet aspect féerique, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, j'oserais même l'appeler un travail d'un ethnographe ou d'un anthropologue. C'est-à-dire que la représentation d'une culture qui est autre par rapport à moi
est faite avec un respect du temps, de la profondité d'une culture qui me fascine énormément. Donc je voudrais lui poser lui aussi la question générale donc, du rapport entre le cinéma et la culture, mais dans cette perspective-là. Donc est-ce qu'il envisage, lui, il s'envisage comme un ethnographe, un anthropologue alors qu'il commence à travailler? Mais pas du tout. Mais il est certain que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Et en fait, tout m'intéresse. C'est aussi pour ça que je fais de l'animation. Avec l'animation, je peux parler de tout et pratiquer tous les arts. Je me sens très à l'aise justement sur cette planète. Enfin, il y a des choses que dont j'ai horreur. Mais bon, par exemple, la première année des études secondaires, on commence par étudier en histoire l'Égypte. Et je suis devenu totalement égyptien quand j'ai vu la beauté de cet art. Et c'était naturel. Si je fais un film égyptien, je ne triche pas. Je suis juste un des artistes de Ramsès II. Et je sais très bien, je ne fais pas de faute, je crois. D'autant plus que Ramsès II ne peut plus me faire de reproches. Ensuite, après l'Égypte, on est passé à la Grèce. Et je suis tombé amoureux de la Grèce, de Phidias, de Praxitèle et des peintres de céramique, de poterie. Ensuite, on est arrivé à Rome et je ne suis pas tombé amoureux du tout. Parce que l'art de Rome n'est pas beau. Mais que les Italiens se rassurent, je suis tombé amoureux de l'Italie à partir du Quattrocento. Enfin, oui, à partir de là, tout est bien en Italie. Ensuite, j'ai découvert le Japon, la peinture à l'encre, et j'ai essayé de faire aussi bien, et je n'y suis jamais arrivé. Et un jour, je suis allé au Japon pour de vrai, et je suis allé prendre des leçons de peinture à l'encre. Et j'ai découvert que je n'avais pas le bon papier et que je ne pouvais pas faire de la peinture japonaise sans le bon papier. Et depuis, je sais très bien dessiner des bambous dans le vent. Dans le vent en plus. Et ainsi de suite. Par exemple, pour la Suisse, j'ai des influences très précises. J'aime énormément les silhouettes découpées en noir, dans du papier noir. Et j'ai des livres chez moi, et je suis en train en ce moment de faire des contes en silhouette, et en prenant exemple sur tout ce qui est innocent et folklorique. Dès que ces découpeurs essaient de faire du dessin à la plume, c'est pénible. Il faut toujours rester esprit papier découpé. Bien, donc tout cela, c'est... je suis un gourmand dans une confiserie et j'ai droit à tout. Et quand je fais un film qui ne semble pas français, c'est tout à fait naturel pour moi. J'ai tout ça et je me sers de tout. Mais, encore une fois, j'essaie de faire les choses bien. Je veux chanter la note juste. Pas que qu'un musicien dans la salle fasse la grimace, je ne veux pas. Alors, j'ai fait un film japonais et j'ai demandé un jour à monsieur Takahata ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, il est bien, contrairement à bien d'autres qui nous insultent, il est bien. Seulement, votre vieille dame ne sait pas marcher avec des guettas. Alors depuis, je cherche pourquoi elle ne marche pas bien. Parce que les guettas, c'est une socle de bois avec deux talons, un talon devant et un talon derrière.
Alors je pensais c'est toc, 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 toc. Eh bien non, je crois que c'est racle, 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 racle. Est-ce que c'est ça? そうでしょうか。あまり意識したことはないですね。 Eh bien, j'ai jamais été conscient pour marcher, donc c'est difficile. Je pense que Monsieur Takahata et Monsieur Ocello, tous les deux, ont réalisé des films qui, dans plusieurs fois, à plusieurs reprises, ont parlé des enfants, ont employé les enfants pour amener le spectateur, qui parfois n'est pas un enfant, ou qui peut être un enfant, dans la culture. Donc je voudrais leur demander à tous les deux la relation qu'ils ont alors qu'ils envisagent des films, ils envisagent des contes avec les enfants. Qu'est-ce qui les fascine? ですね、そうですね、一つはそれ好きでしょうけど、でもその大前提として、商業主義の娯楽アニメーション映画っていうのはですね、私がその会社にというかこの仕事に入ってからずっと基本的には子ども向けのものだったんです。それはそのヨーロッパと変わりません。日本でも子ども向けに作らなくちゃいけなかった。でそしたら当然子どもが主人公に、なってくるわけですね。そういう単純な理由がまずっていうかな、一つあると思います、大きく。La réponse est que, tout comme en Occident, les films d'animation ont été créés, historiquement parlant, pour les enfants. Ça ne change pas au Japon non plus. Ce qui fait que, tout naturellement, le héros ou les héros sont des enfants. Voilà. でいいですか。それでですね、日本の場合に非常に見ていただければ多くの作品を見ていただければ分かると思うんですけど、子供が主人公で今現在日本のアニメーションというのは子供が主人公であるものが相変わらず多いんですけれど、それを見てるそののはですね、その同年代の子供よりはですね、どちらかといえばもう大人になった人たちが見てるんですよ。でここに非常に不思議な現象が起こってるんですけれど、お気づきに、というかそういうことを意識してご覧になれば面白いと思いますが。Cependant, il y a un phénomène qui arrive, c'est que les spectateurs, normalement c'était initialement adressé aux enfants, mais je crois que les plupart des spectateurs sont ceux qui sont devenus adultes et plus les enfants de l'âge de héros. Ça, c'est un phénomène qui est très intéressant, que vous allez certainement étudier par la suite. それでその観客である日本のその、青年たちは何の違和感もなくその主人公である少年少女にそのなんていうか感情移入することができるんですね。Ces adultes, enfin ces majeurs des jeunes gens, se substituent en héros sans aucun problème. C'est ça qui est intéressant. Il faut qu'une chose soit bien claire, je n'ai jamais fait de film pour les enfants. Et c'est pour ça que les enfants m'aiment. Parce que personne n'aime être traité en bébé, et les enfants y compris. Ensuite, les enfants ne sont pas troublés par des éléments qu'ils ne comprennent pas, parce que dans la vie quotidienne, il y a énormément de choses qu'ils ne comprennent pas, et c'est leur vie. Et leur cerveau est formé pour assimiler toutes sortes de choses. Et on n'a pas besoin de se mettre à leur niveau. C'est faire d'une part un mauvais film et d'autre part commettre une mauvaise action. On est là pour leur apprendre des choses. Et au début, naïvement, je ne pensais vraiment pas aux enfants. Mon premier film, Les Trois Inventeurs, j'ai fait pour les adultes et ça n'est passé que dans des émissions pour les enfants. Et j'étais choqué parce que c'est un film très joli mais qui finit très mal. Et puis après, j'ai compris que le critique et public avaient assimilé une fois pour toutes, l'animation c'est pour les enfants. Donc j'avais le mot enfant gravé sur le front et je ne pourrais jamais l'arracher.
Donc je savais qu'il y avait dans la salle des enfants, et ça ne me gêne pas. Et je leur parle de tout avec les adultes, mais je fais attention de ne pas leur faire de mal. Et si je parle du viol comme dans Kirikou et les sorcières, je le fais d'une manière qui ne leur fasse pas de mal. Mais j'en parle. Avoir l'étiquette pour enfants, c'est aussi intéressant parce que les adultes ne se méfient pas. Et ils arrivent devant mes films sans leur armure et sans leur bouclier, et je leur rentre dedans. Et je les fais pleurer. Les enfants ne pleurent pas, ils sont probablement plus costauds que les adultes, mais beaucoup d'adultes m'ont dit j'ai pleuré. Et ça m'intéresse. En fait, c'est une forme de musique comme la fugue. Et donc je traite le pseudo-film d'enfant, mais je fais ce que je veux. オストさんのおっしゃったことのその前半は非常に賛成、もちろん賛成なんですね。子どものためにわざわざ作るという考え方を持っていないというのはよくわかるんですけど、先ほど私が言ったのは自分の作品というより日本のアニメーション全体の特徴について述べたつもりなんですね。それで、日本の場合に逆に子どものことなんかを考えて作ってる人はほとんどいないということがあるんですよ。そういうふうにご覧になってるかどうか分かりませんけど、少なくとも作り手ここには多分来てないと思うけど、ほとんど子どものことなんか考えずに作ってますね。Eh bien, je comprends tout à fait. 考えずに作るということが僕は必ずしもいいことじゃないと思ってます。考えずに作ってる。はい、でもみんな考えてない。はい。Je comprends tout à fait la manière dont Monsieur Oslo travaille. Et c'est quelque chose que j'approuve entièrement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce dont j'ai parlé avant Monsieur Oslo, c'est une tendance, c'est une particularité du monde d'animation au Japon. En général, ce n'est pas spécifiquement sur mes œuvres que j'ai parlé. Je tiens à vous dire que les Japonais, les professionnels du monde, je pense qu'ils ne sont pas conscients, ils ne pensent pas créer des choses pour les enfants. Je pense qu'ils s'éclatent eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a les cinéastes japonais parmi nous, mais ils s'éclatent et ils font d'abord pour eux le film. Et ne pas penser aux enfants, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça c'est sûr, je pense. Mais tous les animateurs du monde sont jaloux du Japon, parce que quand même le Japon est arrivé à arracher l'étiquette maudite enfant. C'est quand même le seul pays du monde qui soit arrivé à atteindre réellement tous les publics. Et les séries japonaises plus ou moins bonnes qui ont envahi toutes les télévisions du monde ont de toute façon eu un effet positif. Ils ont introduit de nouveaux sujets, de nouvelles manières dans le film de télévision, dans l'animation de télévision. Et comme M. Takahata l'a dit, ces séries ont formé un public énorme. Et grâce à ces séries, j'ai un public et j'ai aussi des collaborateurs qui ont été formés par toute cette animation japonaise ingurgitée à la télévision et qui veulent en faire. Donc, merci le Japon. Et on va essayer de faire aussi bien que vous, hein, je travaille. Je vais faire bientôt un film pour les adultes. Et ça sera écrit adulte. Mais j'aime bien les enfants. Hein. Ensuite, je referai un film pour tout le monde parce que c'est sensationnel quand tout le monde est dans la salle. Les petits-enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents, ils comprennent tous, ils sont tous heureux, ils viennent me le dire, ça c'est sensationnel. L'une des questions que je voulais vous proposer, c'est le rapport entre
la tradition et la modernité. C'est une chose que je pense elle est très consciente dans le travail de M. Takahata, dans le film qu'on a vu hier, Pompoko, mais aussi dans un film qu'on n'a pas pu montrer dans ce petit hommage qui est le titre international, c'est Only Yesterday. Et dans les films de M. Ocello aussi, mais j'y reviendrai. そうですね、ですね、日本ではあんまりそういう質問を受けないんですけど、フランスなんかであなたは、そのノスタルジーを表現したいのかっていうその作品傾向を見てるというふうな質問があるんですけど、それに対してどう答えたかということなんですけど、僕はですね、やっぱり人間は前へ進むためには過去を振り返るしかないと、他に方法を持っていないのではないかと思います。ですから決してノスタルジーじゃなくても過去を振り返ることは大事で、そのつもりで作品を作ってます。C'est une question qu'on me pose pas souvent au Japon, mais en France souvent, on me dit mais est-ce que dans vos œuvres vous cherchez à créer une atmosphère nostalgique? Eh bien, je pense que tout homme, s'il veut avancer dans l'avenir, il faut toujours retourner pour voir un peu ce qu'on a vécu. Ça, c'est le mécanisme qu'on devrait avoir naturellement. La tradition m'intéresse. Je suis absolument contre la nostalgie. Ça ne m'intéresse pas. Mais la culture, je crois le mot juste, la culture m'intéresse. C'est-à-dire que dans mon porte-monnaie, il y a des pièces d'or et je ne veux pas les jeter. C'est quelque chose de très utile, une richesse. Ma question, c'est aussi à voir avec le concept du temps. Je démarre cette fois avec M. Ocello. Ces films sont comme suspendus dans le temps. Et je pense que cette qualité lui permet de passer justement, comme c'est le cas dans Azur Asmar qu'on a vu hier, d'une vision qui reprend une culture passée à des images qui nous rappellent notre présent, donc notre contemporanéité, d'autres problèmes qui regardent la modernité. Donc je voudrais donc demander à M. Ocello quel est son rapport avec la conception du temps, justement, parce que aussi dans Kirikou la sorcière, il y a la même idée, c'est-à-dire qu'on vit un peu comme dans un conte, dans un temps suspendu, qui est à côté du temps réel. Le conte de fées, c'est un goût personnel. Je suis à l'aise dans le conte de fées comme un poisson dans l'eau. C'est un langage très commode. On peut tout dire avec ce langage et en plus faire quelque chose de joli. J'aime bien faire de jolies choses. Et j'ai l'impression que je vais continuer à ne faire que ça. Et je trouve que le conte de fées s'adapte très bien et est sur la même longueur d'onde que l'animation. Dans l'animation, tout est inventé, tout est créé. Et autant faire la même chose pour l'histoire qu'on raconte, faire une chose qui s'annonce comme c'est pas vrai, c'est une histoire que je vous raconte. Et c'est quelque chose qui me plaît. Ne pas tricher, j'annonce que ce n'est pas vrai, à part ce que j'ai envie de vous dire. Pour M. Takahata, parfois ces films, ils se placent dans un endroit, dans un moment très précis de l'histoire. Parfois c'est simple, même si ce n'est pas indiqué, de comprendre où est justement l'endroit. Dans le Pompoko, c'est Tokyo, et c'est la contemporanéité. Parfois c'est la Deuxième Guerre mondiale, Kobe. Mais chaque fois, et ça c'est un peu ce qu'on retrouve dans ces séries télévisées, chaque fois quand même, ces films dépassent le cadre historique. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'un tombeau pour Luciole, parce que bien qu'il s'agisse d'un film historique, à mon avis, le meilleur film qui a été fait sur cette grandissime tragédie, ce film est extrêmement contemporain. Il parle des jeunes et de problèmes de l'identité des jeunes
dans une société contemporaine. Donc ma question est peut-être un peu abstraite, mais quand même, je voudrais lui poser cette question du rapport entre le temps et les histoires qu'il raconte. 蛍の墓についてそういうふうに思っていただけたら大変嬉しいんです。というのは少年、その少年というのは非常に現代の子供に現代の少年に近いからやろうと思ったんです。私自身それは戦争中に大変な、空襲にもあったりしたあの子よりちょっと若いですけどそういう世代に属してるんですけど同時にそういう今のような子供が時代を生きようとしたらどうなるかっていうことを描いたつもりだったので非常にありがたい。Eh bien, pour le tombeau de Luciole, je suis ravie que vous avez senti ça parce que c'est un garçon, en fait, qui est très proche des garçons contemporains. Moi, je fais partie de la génération où j'ai vécu personnellement, j'étais un peu plus jeune que ce garçon, mais j'ai vécu personnellement un bombardement des avions, ce qui fait que je me sens très concernée. Mais ce film est fait de sorte que si un enfant contemporain était dans cet laps de temps de guerre, qu'est-ce que ça aurait été? En fait, c'était ça le point de départ. 当時の日本ではああいう少年は少なかったです。もっと耐えて屈辱にも耐えて生きる方を選びました。Je pense que les enfants de l'époque n'étaient pas comme celui que vous avez vu dans le tombeau de Luciole. Il n'était pas révolté, il était docile et obéissant, supportant tout. Moi, c'est une question à vous deux, plutôt technique, parce qu'avec l'ordinateur, on voit aujourd'hui dans le cinéma d'animation qu'il existe une certaine homogénéisation, on voit toujours le même effet, etc., même s'il y a plus de détails, plus de réalisme. Et par contre, quand on voit les films de Walt Disney, par exemple, des années 60, alors c'est une créativité incroyable. Alors je vous demande, qu'est-ce qui l'arrivée de l'ordinateur a changé dans votre travail? L'arrivée de l'ordinateur n'a pas changé grand-chose. D'abord, un film est intéressant avec une bonne histoire. Ordinateur ou pas, il faut avoir une bonne histoire, avoir quelque chose à dire. La 3D informatique a un gros handicap. Elle sait tout imiter. Et ça, c'est terrible de n'être qu'un singe. Un singe habile et jamais soi-même. Quand on fait du papier découpé, on ne peut pas tout faire et on montre le papier découpé et ça a un charme. Quand on fait de la gravure sur bois, on n'a que le noir et blanc et un peu épais et ça a du charme et de la classe. Quand un grand artiste a une feuille de papier et juste un crayon et qu'il fait un croquis, c'est magnifique. Et la 3D, elle sait tout imiter et elle n'a pas encore trouvé une personnalité. Et la 3D me donne une impression de mollesse et de lourdeur. Et je ne m'envole jamais. Et j'ai essayé, quand j'ai fait de la 3D, de faire un peu l'inverse de ce qu'on fait, de ne pas imiter bêtement la réalité, avec pas un poil qui manque au pelage de la souris et pas une réflexion de la réflexion dans le verre. C'est une erreur. Et j'ai souvent l'impression que les films en 3D, c'est une bande démo pour le logiciel plutôt que du cinéma. Cependant, le numérique est très intéressant. Le numérique qu'on peut relire tout de suite, qu'on peut retoucher indéfiniment sans mettre en cause tout, c'est sensationnel. La manipulation de la couleur aussi, j'aime beaucoup la couleur numérique. On a vraiment toutes les couleurs, toutes les valeurs à sa disposition. On peut tâtonner, recommencer, c'est extraordinaire, c'est très riche. Mais je me méfie de la 3D.
Son handicap, c'est sa puissance. Et alors, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens me disent bon, maintenant, l'animation, c'est pas difficile, il y a les ordinateurs. Pour l'instant, en 3D, ça n'a rien accéléré. Et c'est cher. Mais il y a des commodités. Hein. J'ai eu du plaisir à faire Azure et Asmar. Puisque M. Takata aussi il a travaillé avec l'ordinateur pour Mes voisins Yamada. Et là aussi, il y a un emploi tout à fait particulier. Donc, je poserai la question à lui aussi. コンピューターは道具じゃないですか。ですからその道具は上手に使うこともできるし、そのお師匠さんが言ったみたいにその人がやったらそれと同じようなものをやってみようと思う人もいるだろうし、いろいろあるだろう。でも別にコンピューターが悪いわけじゃない。それだけですね。Je crois que l'ordinateur, c'est un outil. Donc, il faut savoir s'en servir. Il y a des gens qui essayent d'imiter les autres faire ou bien essayent de faire réel, comme M. Osler a dit tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un outil. Je crois que ce n'est pas la faute de l'ordinateur. I want to know your position with laughing, with humorism. J'aime beaucoup rire. Et les éléments drôles dans mes films viennent naturellement. Parce quand on est un peu lucide, il y a énormément de choses drôles qui arrivent. Et puis le rire, c'est aussi quelquefois pour montrer du doigt des ridicules dont il faut être conscient. ですね。ごく普通のことから始めたいんですけど、その笑うためにはですね、対象からちょっと距離が必要なんですね。で、日本のそのアニメーション映画っていうのは最近笑えるアニメーション映画がもうほとんどなくなってしまったんですね。大変面白いはずなのに笑えない。で、それは主人公のすぐそばに観客をこういさせるようなその腕がものすごく上手になったんです。だからみんな観客のつもりで観客はほとんどその主人公と一体化ないしはすぐそばにいるようなつもりで見ていくんです。で、物事を。で、そうするとですね、これは笑えないですね。ちょっとそこまで。Bon, je vais parler un petit peu de histoire ordinaire, de rire. En fait, pour rire, il faut avoir une certaine distance. Sinon, on ne peut pas en rire. Maintenant, il y a moins en moins de distance entre les spectateurs et les héros dans le film. Ça devrait donc... On devrait rire en principe pour des films drôles, mais on n'en rit plus du tout. C'est la tendance, je crois, au Japon. On en rit de moins en moins. Et ça, parce que les techniques ou le savoir-faire a été développé de telle façon qu'on se sent complètement dans la peau de héros, où on est très très proche des personnes qui sont dans le film, ce qui fait qu'on est trop concerné pour en rire. ですからその、宮崎駿の傑作「その千と千尋」を見てるので、少なくとも日本では誰も笑えません。見ててすごく面白いものがいっぱい出てるのに。Par exemple, le voyage de Chihiro que vous avez dû voir de Miyazaki, il y a beaucoup de choses drôles qui se passent dedans, mais personne ne rit. Personne, en tout cas, personne n'a ri au Japon. で、タヌキの映画については少し距離を取って描いたつもりです。Pour les Pompoko, j'ai fait exprès pour avoir un peu de distance, donc vous avez dû rire un peu quand même. で、隣の山田君っていうのもそうですね、もちろん。Et mon voisin Yamada, c'est la même chose. それからオスロさんの作品も必ず距離を取って見ることができるように作ってあります。Et le travail de Monsieur Oslo, on se permet de garder la distance pour rire sur le sujet. To Mr. Oslo, I would like to know if he said that he gathers a lot of, inspiration from all around the world, all the arts of the world. And when you design something new, when you think about a new animation project, do you
have you in mind, you know, the foreign public? I mean, do you think about your intended public, or, you know, you just think about something that you want to express through your characterizations and your designs? Je ne suis pas assez intelligent pour faire un film pour une cible de 3 ans et demi à 8 ans moins le quart. C'est impossible pour moi. J'essaie de faire le travail le mieux possible. C'est à peu près tout. Et comme je dis précédemment, je sais qu'il y aura des enfants dans la salle, donc je pense à eux, mais je n'ai jamais vraiment de cible et je n'essaie jamais d'analyser le goût du public et de répondre à ses attentes. Je pense que le public ne sait pas ce qu'il veut ou ce que je peux faire. Et j'imagine plutôt le public comme Diaghilev a 10 ans à Jean Cocteau, « Étonnez-moi, jeune homme ». Et il ne peut pas me dire ce qu'il veut s'il veut être étonné. Donc jamais je ne me demande ce qu'il veut. Mais je travaille pour le public. Je veux qu'il me comprenne et je veux qu'il ait du bonheur. Si possible du bonheur pendant le film, mais aussi un petit peu après. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je suis très content de cette rencontre, de cette conversation. J'avais gardé une dernière question, mais qui était justement les choses que les deux réalisateurs aiment dans leur film. Et cette question, elle a déjà été répondue le long de ce débat, ce qui est parfait, ce qui est simplement parfait. Donc, je remercie beaucoup Takahata Isao et Michel Ocello d'être ici à Locarno. Arigato. Merci.